mettre sur la vidéo. Si on le met pas sur la vidéo, je risque de zapper. Je risque d'oublier ma promesse. Donc oui, il y aurait des chances qu'il y ait un grand quiz pour tout réviser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec plein de trucs différents, pas que des comparaisons et des syllogismes, etc., mais avec plein de trucs différents. Ouais, donc je vais essayer de faire ça. Yes. Après, j'enverrai un sondage aussi sur le WhatsApp pour savoir qui est intéressé de faire des débats, de reprendre mi-août ou début septembre avec Loïc, avec la psychologie bouddhiste. Je pense qu'entre-temps, je ferai de la pub aussi sur Facebook, tout ça. On ne sait jamais s'il y a des gens intéressés, des gens qui ont déjà fait explorer le bouddhisme, des gens qui ont déjà fait ces thèmes-là, mais qui n'ont pas nécessairement débattu dessus. Ouais, donc ce serait une bonne occasion. Donc ouais, je préparerai tout ça. Ouais. Impeccable. Du coup, ça reprendra beaucoup plus tard, en août, en septembre. Ouais, soit mi-août, soit septembre, parce que j'ai plein de trucs D'accord. à faire au mois de Ah, juillet d'accord, ok, oui. jusqu'à début août. Donc je pense que ça reprendrait en fonction des gens, en fait, de D'accord. disponibilité, ouais. Impeccable. Ok, très bien. Et puis je crois le lundi soir, c'est pareil. Le lundi soir, on va essayer de conclure ce lundi pour cette saison. Et puis voir quand est-ce qu'on reprend. Ouais. Impeccable. Et puis pour les anglophones, normalement, on va faire jusqu'à peut-être le 23 ou 24 parce que on devait faire une session de 3 mois et on n'a pas terminé. Donc, Hmm. comme je leur ai promis qu'on finirait quand même les thèmes, on va essayer de voir tout ça. Voilà, et ben c'est super. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la fois dernière? Des isolats. Voilà. Des isolats. Des phénomènes coextensifs, je crois. Ouais, Aussi, ok. oui. Et donc, il y a quoi comme différents types d'isolats? Auto-isolat, Ouais, isolat d'illustration ouais. et isolat qui est une définition, je crois, un truc comme ça. Ouais, exactement. Hmm. Et, Et, et l'isolat général. et l'isolat général. Ouais. Hmm. Mm. Donc, auto-isolat, isolat général, un isolat illustrant, isolat définissant, etc., etc. Très bien. Donc, il s'ensuit que si ça existe, ça a nécessairement les quatre isolats. J'accepte. J'accepte. OK. Ouais, j'ai envie de dire j'accepte aussi. Il s'ensuit donc que le sujet, l'isolat capable d'opérer une fonction a un isolat définissant. Ah, S'ensuit que le sujet, l'isolat du sujet, les deux pots et piliers, a un isolat illustrant. hmm. D'accord, ok. Ok, ok. Ok, donc en effet, Ouais, non, alors non. tout ce qui existe n'a pas nécessairement les quatre isolats, a Hmm. nécessairement son propre isolat ou son isolat général, mais tout ce qui existe n'a pas nécessairement les quatre isolats. Ouais. Hmm. Par D'accord. exemple, capable d'opérer une fonction n'a pas de définition, puisque Mais c'est non, une mais c'est fonction. déjà une définition. Ouais. Hmm. Exactement. Hmm. Bravo, excellent. Très, très bien. C'est super. Et est-ce qu'on avait comparé, par exemple, coextensif avec l'isolat de choses et définition? On avait fait ça ou pas? Pas Ça me dit sûr, hein. quelque chose, Ah. mais ça me dit un peu quelque chose quand Alors, je même. sais qu'on a fait pas mal de comparaisons sur le coextensif. Ok. Je sais plus si on l'a fait celle-là ou pas précisément. On peut la refaire, pourquoi pas. Ils sont ceux que vous connaissez la différence qu'il y a entre coextensif avec l'isolat de choses et définition. J'accepte. Vous êtes obligé d'accepter. J'accepte. Vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. Mhm. Et donc, c'est quoi la différence? Un contradictoire équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. 4. Quatre possibilités. Mais je sais pas si on peut pas dire contradictoire. Contradictoire. Ok, donc Bah ouais, parce les deux que opposés sur la palette des comparaisons. parce qu'on n'a pas dit qu'un phénomène.
qui avait pas de définition. Ah non, c'est Isola qui a pas de définition, mais phénomène coextensif, peut-être qu'il y en a un. Ah, Euh, ok. Donc c'est plus contradictoire alors. attends, mais je me souviens pas de la définition du coup. Ouais, parmi les quatre coextensifs qui sont généralement mentionnés, les coextensifs avec l'isolat de choses, il y a quoi d'abord? Un avec chose, Ok. chose qui est une avec chose, je crois. Mhm. Définit un homme de capable d'opérer une fonction. Ouais, Et l'autre, c'est euh, existant imputé triplement qualifié de chose. de capable d'opérer une fonction. De capable d'opérer une fonction. Ok, très bien, très bien. Donc on a les quatre. Après, c'est sûr qu'il peut y en avoir d'autres, choses qui est l'opposé de ce qui est différent de choses, etc., etc. Mais bon, là, c'est surtout les quatre qui sont mentionnés. Très bien. Et donc, si on compare entre coextensif avec l'isolat de choses et définition, Un phénomène imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, c'est une définition et c'est coextensif Ouais, avec l'isolat alors, de choses. donc il y a ouais, des il y a bases une base communes. commune. Ouais, ok. Ouais. Hmm. Ok, ça suit donc que le sujet existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est une définition. Ouais, J'accepte. j'accepte, oui. Il s'ensuit que le sujet existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction et la définition de choses. Pourquoi? Pourquoi? Il s'ensuit que ce n'est pas la définition de choses. J'accepte. J'accepte. Ce n'est pas la définition de choses parce que, Parce que Parce que c'est c'est la la... définition du définiendum de capable d'opérer une fonction. voilà, il s'ensuit donc que si c'est la définition du définindum de capable d'opérer une fonction, ce n'est nécessairement pas la définition de choses. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien, bravo. Excellent, super. Donc, en effet, existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est une définition. Ouais, donc c'est J'accepte. Hmm. essentiellement que c'est l'existence substantielle triplement qualifiée de définir un nombre de capable d'opérer une fonction. J'accepte. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Essentiellement donc le sujet existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction et l'existence substantielle triplement qualifiée du définir un nombre de capable d'opérer une fonction. Ouais, C'est compliqué, ouais, là. hein? Euh, Je vais répéter. Essentiellement que le sujet existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction et l'existence substantielle triplement qualifiée du définir un nombre de capable d'opérer une fonction. oui, 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 j'accepte. Oui, oui, en effet, oui. Bah oui, c'est simple, en fait. C'est juste, ça va trop vite et ouais, ok. Exactement, même pour moi ça va trop vite, je sais même pas ce que je suis en train de dire. Ok, très bien, c'est super. Donc en effet, ils sont donc que le sujet existant peut être triplement qualifié n'est pas un existant peut être triplement qualifié. Le sujet existant peut être... Oui, j'accepte. J'accepte, ouais. Ok, le sujet existant peut être triplement qualifié n'est pas un existant peut être triplement qualifié parce que. Parce que c'est un existant substantiel triplement qualifié. Ouais. Ok, excellent, très bien. Ouais, on pourrait dire autrement, on pourrait dire définition de définiendum, c'est un définiendum, ouais, dans l'autre sens. Au lieu de dire c'est une définition, c'est un définiendum. Là, en effet, existant à peut-être triplement qualifié est une définition. Donc, c'est un existant substantiel triplement qualifié. Ok, très bien. Donc, en effet, existant à peut-être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est une définition et c'est un coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. J'accepte, oui. C'est coextensif avec l'isolat de choses parce que. Euh, Parce que... Alors, attends, c'est quoi déjà les trois conditions? euh, je me souviens plus. Parce que... Si c'est un avec chose, c'est isolat de chose. Alors Euh, Non. là, c'est Attends, existant c'était à quoi peut-être le truc? triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Alors, si c'est l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement l'isolat de choses. Si c'est Ouais, l'isolat de choses, c'est nécessairement l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Et le troisième, je sais plus. ouais, le premier, c'est prédicatif. Le Les premier, deux dernières raisons sont applicatives, mais la première raison est prédicative. Ouais, le euh, sujet existant à peut-être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est différent de l'isolat de choses. ok. Ouais, c'est prédicatif, ça veut dire le sujet lui-même, le coextensif lui-même est différent des choses.
Et les Mm, deux autres raisons sont implicatives. Si c'est mm, inexistant et peut-être amplement qualifié, c'est l'isolat de choses, etc. Ouais. ça marche. Euh, Impeccable. Très bien. Très bien, très bien. Magnifique. Parce que si ça marchait à l'implicative, la première raison, ça ne fonctionnerait pas. non. Ouais, Mm, si c'est l'existant et peut-être amplement qualifié et capable de faire une fonction, ce n'est pas différent de l'isolat de choses. Parce que qu'est-ce qui est oui, l'isolat de choses? Ce n'est pas chose. différent de ce qui est l'isolat de choses. Mm, Ouais, Mm, c'est chose. Or, chose n'est pas différente de chose. Ok, mm. impeccable. Très bien. Magnifique. Donc, on a prouvé que c'était une base commune. Ouais. Donc, si vous dites 4, vous êtes sûr. oui, Est-ce que je suis sûr? Attends, Entre coextensif avec l'isolat de choses et une définition. définition, hein. Quelque chose qui pourrait pas être une... Attends, attends, attends. Oui, ça c'est bon. Et est-ce que... Oui. Et est-ce que... oui, ben oui, 4. Oui, oui. 4. Oui, oui. Ok. Essentiellement que vous pouvez donner l'illustration d'un coextensif avec l'isolat de choses qui ne serait pas une définition. j'accepte. J'accepte, oui. Par exemple. Chose qui est une avec chose. Chose qui est une avec chose. Ok, chose qui est une avec chose. Censé donc que le sujet chose qui est une avec chose est coextensive avec l'isolat de choses. J'accepte. J'accepte. Et coextensive avec l'isolat de choses parce que. Parce qu'elle est différente de l'isolat de chose. Parce que si c'est chose qui est une avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement chose qui est une avec chose. Ok, ouais, ça joue. Impeccable. Je me souviens plus des trois. Les deux derniers, c'est quoi déjà? Donc la première, c'est parce que chose qui est une avec chose est Et différente de nécessairement l'isolat de chose. différent d'isolat de chose, ça c'est bon. Si c'est chose qui est une avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Chose qui est une avec... Oui, oui, ok. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement chose qui est une avec chose. Une avec chose, oui, d'accord, ok. Impeccable. Très bien. Ok. Très bien. Et donc, oui, j'ai dû faire un lapsus la dernière fois. L'une des étudiantes me l'a fait remarquer. J'ai dû parler de généralité de sens de un avec chose, alors que je voulais parler de généralité de sens de l'isolat de chose. Donc, désolé pour les lapsus que je peux faire parfois. Ok, très bien. Et, ok. Donc, le sujet un, chose qui est une avec chose est coextensive avec l'isolat de chose, mais n'est pas une définition. J'accepte. J'accepte. N'est pas une définition Parce que c'est un définiendum. parce que c'est un défini. Oui, je viens de définir l'amour. Hmm. Ok, censé donc que le sujet chose qui est une avec chose est un définiendum. J'accepte. J'accepte, oui. Ok, censé donc qu'elle a une définition. J'accepte. J'accepte. Ok, qui serait capable d'opérer une fonction qui est une avec chose. Par exemple. Censé donc que le sujet capable d'opérer une fonction est un avec chose. Non, j'aurais plutôt dit capable d'opérer une fonction qui est un avec capable de... Ah, punaise. Ouais, mais c'est plus un phénomène coextensif si on y va comme ça. Mais ça reste la définition de chose qui est une avec chose, capable d'opérer une fonction qui est un avec capable d'opérer une fonction. D'opérer une fonction qui est une avec capable d'opérer une fonction. Censé donc que c'est une définition. Hmm. Elle Capable est, d'opérer une fonction qui est un phénomène non divers de capable d'opérer une fonction. C'est bien une définition. Hmm. et censé donc que c'est communément reconnu comme étant une définition. Et individuellement, les différentes parties le sont. Oui, Tu les individuellement. vois, les grosses coudes de sœur, là? Ouais, c'est pas facile, hein. Bon, C'est pas d'accord, c'est facile parce peut-être qu'il y a des pas débats. indéfini. Il y a des débats par rapport à ça. Ils sont pas tous d'accord pour dire est-ce que chose qui est une avec chose est un définiendum ou pas. Mais certains vont l'accepter. Certains En vont tout dire que cas, oui. Oui. Mais du coup, c'est si c'est... composé de définiendum uniquement, donc ça peut pas être une définition. Ah, ok. C'est-à-dire que si c'est composé de définiendum uniquement, ça ne peut nécessairement pas être une définition.
C'est bien ce que tu as dit. C'est Est-ce que composé. chaud et brûlant ont des définitions? Ah, Ah, mais... ouais, par exemple, oui, ça pourrait être intéressant de voir s'il n'y aurait pas de définition qui serait exclusivement euh, composée de définendum. Ouais, ce serait intéressant d'en chercher. Voilà, j'ai pas l'occasion d'en trouver une, mais ce Bon, serait intéressant. Ok, très bien, très bien. ben, on peut Donc, dire, en fait, ce n'est pas une définition parce que ça n'a pas de définiendum et puis basta. ouais, exactement, car ça ne définit aucun définendum, ou Mm. parce que ce n'est pas un existant substantiel triplement qualifié, Ouais, etc., peut-être. etc. Ouais, on pourrait dire ça. Parce que pour être une définition, il faut que ce soit communément reconnu. Or, il y a des débats. Il y en a qui Mm. sont d'accord, il y en a qui pourraient ne pas être d'accord. Hein, comment capable d'opérer une fonction qui est un avec capable d'opérer une fonction serait la définition de chose qui est une avec chose. Ouais, dès l'instant où il y a un avec, ça peut poser question. Mais on peut se poser la question aussi pour un avec chose. Est-ce que un avec chose est Mm. indéfini d'homme? Mhm. Moi, je dirais que oui. Parce que la définition, c'est le phénomène non distinct de chose. Mm. Normalement, on est d'accord là-dessus. Oui. Ok, très bien. Donc, en effet, chose qui est une avec chose est coextensive avec l'isolat de chose, mais n'est pas une définition. Maintenant, qu'est-ce qui serait une définition, mais qui ne serait pas coextensif avec l'isolat de chose? Capable d'opérer une fonction. Oui, par exemple. Ouais. Capable d'opérer une fonction essentiellement que ce n'est pas coextensif avec l'isolat de chose. J'accepte. J'accepte. Ce n'est pas coextensif avec l'isolat de chose parce que, Euh, parce, Que ce n'est pas l'opposé de ce qui est. C'était quoi déjà? ouais, L'opposé de ce qui est avec moi je dirais parce que c'est l'opposé de ce qui est C'est un parce avec que c'est chose. l'opposé de. Parce que c'est l'opposé de ce qui est avec chose. ouais, Ouais. Oui, peut-être, oui. Essentiellement que si c'est l'opposé de ce qui est un avec chose, ce n'est nécessairement pas coextensif avec l'isolat de chose. j'accepte. J'accepte. Ok, essentiellement que le sujet un avec chose n'est pas l'opposé de ce qui est un avec chose, puisqu'il est coextensif avec l'isolat de chose. N'est pas l'opposé, t'as dit. Ouais. Oui, un avec chose n'est pas l'opposé de ce qui est un avec chose. Oui. Vraiment? Hmm. Le un avec chose et un avec chose. Sujet un avec chose et un avec chose. Ah, le sujet un avec chose. Euh, Est-ce que c'était un avec chose? Eh ben non, il n'y a que un avec chose. Ah. Donc ça veut dire que si c'est l'opposé de ce qui est un avec chose, ok, ça veut dire que si, parce que tu as dit, ce n'est pas coextensif avec l'isolat de chose parce que c'est l'opposé de ce qui est un avec chose. Mais ça marche pas, ça. Non, mais Ça veut dire que pourquoi aucun j'ai des dit ça en fait? coextensifs n'est coextensif alors, parce qu'ils sont tous l'opposé de ce qui est un Oui, avec oui, chose. bah oui, non, oui. Oui. Ok, Euh, voilà, c'est intéressant tout ça, hein, pour ceux Pas que ça mal. intéresse. Ok, c'est génial. Ah, Mais c'était quoi la question de départ déjà? Pourquoi c'est... Ouais, considérant que le sujet, chose qui est une avec, capable d'opérer une fonction n'est pas coextensif avec l'isolat de chose. Ouais, on avait dit j'accepte. j'accepte. Et Ouais, pourquoi ce n'est pas extensif? Parce que Parce que capable d'offrir une fonction et la définition de chose. ok, Et donc ce n'est pas la définition de l'isolat de chose. l'isolat de ok. choses n'a pas de définition. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, mais c'est un peu les phénomènes coextensifs ouais. qui remplacent, je sais pas. Parce que si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses. Mais sinon que si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses. Sauf que l'isolat de choses est capable d'opérer une fonction. Donc si c'est un avec Non, chose, non, l'isolat de choses n'est pas capable d'opérer une si fonction. c'est si c'est Ah! si c'est un avec chose, ce n'est nécessairement pas capable d'opérer une fonction. On aurait dû dire chaud et brûlant au lieu de capable d'opérer une fonction. Ouais, je le sentais. Ça allait. Oui, mais c'est tellement plus drôle quand c'est Ouais, croustillant. oui, je sais, ça fait travailler les méninges. Mais on n'aurait pas été emmerdé avec l'autre. C'est c'est pourtant une bonne illustration, sauf que la raison
est juste légèrement incorrect. Ouais. Si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est pas nécessairement l'isolat de choses. Mais dire ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses, ça pourrait poser une question. Parce que Ok. chose est Oui, l'isolat de choses. oui. Et chose est Oui. capable d'opérer une fonction. Ouais. Mais table est capable d'opérer une fonction aussi et c'est pas l'isolat de choses. Voilà, donc Mm. si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est pas nécessairement l'isolat de choses. Ok. Plutôt que ce n'est nécessairement pas. Ouais, Hmm. ouais, ok. Ce n'est Oui. nécessairement pas. Non, ce Si, n'est si pas on dit, nécessairement Ce du n'est coup, pas justement. nécessairement. si on disait Oui. si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses, essentiellement que le sujet chose n'est pas l'isolat de Oui, choses, voilà, parce qu'il donc est oui. capable d'opérer une Il fonction. faut dire c'est pas nécessairement, oui. Voilà, exactement. Mm. Et là, ça ajoute table. Table est capable d'opérer une fonction, mais n'est pas, là n'est nécessairement pas l'isolat de choses. Donc, si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est pas nécessairement l'isolat de choses. Mm. Ouais, ça joue. Oh, Oui. oui, Ok, bravo. Ah, vous assurez grave. C'est super, franchement. Alors là, très bien. Donc, en effet, capable d'opérer une fonction est une définition. j'accepte. J'accepte. Ok, est une définition Parce que c'est la Parce- définition de chose. parce que c'est la définition des choses. Essentiellement que si c'est la définition des choses, c'est nécessairement une définition. J'accepte. Bah, j'accepte, oui. Ok, vous êtes sûr? Bah Oui. oui. Ok, très bien. Des fois, on finit Chercher par le douter de piège, tout. mais bon. Des fois, on finit par douter de tout. Ok, très bien. Donc, en effet, on a ce qui est les deux coextensifs avec les aires de choses et définitions existant et peut-être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. On a coextensif avec l'isolat de choses qui n'est pas une définition, bah, un avec chose ou chose qui est une avec chose. On a une définition qui n'est pas coextensif avec l'isolat de choses, capable d'opérer une fonction. Maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Ni coextensif avec l'isolat de choses, ni. Bah, l'ensemble des deux, table et chaise, peut-être. Ou table tout court, hein. Tu penses? Parce Ouais. que ça, j'ai un doute quand même. Ah, table Si. pourrait être un coextensif avec l'isolat de choses Eh ou pourrait ben, être une définition. non, on a dit non tout à l'heure que table, c'était pas un coextensif avec isola de chose. Ok. Ah non. Ouais, on pourrait mettre isolat de choses. Aussi. Hmm. L'isolat de choses n'est pas un coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. Chose n'est N'est pas pas. extensif L'isolat avec. de choses. J'accepte. Ouais. Le sujet de l'isolat de choses n'est pas coextensif avec l'isolat de choses parce que. Parce qu'il n'est pas différent de l'isolat de choses. Ouais. Parce qu'il n'est pas différent de l'isolat de choses, essentiellement que si ce n'est pas différent de l'isola de choses, ce n'est nécessairement pas un coextensif avec l'isola de choses. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien. Excellent. Excellent. Bravo! Donc c'est super. Donc on a bien quatre possibilités entre quoi et quoi? Entre En coextensif avec isola de choses euh, et définition. définition. Très bien. On pourrait comparer facilement maintenant un coextensif avec l'isola de choses et définir un homme. Finiendum, ça doit être Bah pareil oui, c'est pareil. techniquement. Ça doit être quatre. Très bien. Maintenant, si on compare coextensif avec l'isola de choses et permanent. Je dirais quatre possibilités aussi. Quatre possibilités. Oui, bah 4 aussi, je suppose, oui, oui, sûrement, oui. Sûrement. Definiendum est permanent, donc s'il y a 4 avec Definiendum, il doit Ok, y avoir donc 4. essentiellement que vous pouvez donner une base commune entre coextensif avec l'isola de choses et permanent. Un avec chose. Essentiellement que Oui, le avec sujet chose. 1 avec chose est une base commune entre coextensif avec l'isola de choses et permanent. J'accepte. J'accepte. Ok, donc ça veut dire que ok, ça veut dire que ok, très bien. Ça veut dire que le sujet 1 avec chose est permanent. J'accepte. J'accepte. Et permanent parce que? Parce que un est permanent. Parce que 1 est permanent, exactement. Ouais, ça joue. Ah, c'est Oui. facile, là. Vous l'avez Mm. bien intégré. Maintenant, le sujet 1 avec chose est coextensif avec les autres deux choses, on a bien compris.
Très bien. Ok, vous avez dit quatre possibilités. Donc, si c'est coextensif avec l'isolat de choses, ce n'est pas nécessairement permanent. J'accepte. Ok. Par exemple. J'accepte aussi, oui. La Euh, chose qui est une avec chose est impermanente. Ok. Chose qui est une avec chose est impermanente. Et donc, ce n'est nécessairement pas permanent. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui est permanent mais qui n'est pas coextensif avec l'isolat de choses? Existant. l'espace incomposé, peut-être. Existant, espace incomposé. Parfait. Donc, c'est permanent. C'est permanent parce que. Ça ne change pas d'instant en instant. C'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ok, c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. J'accepte. J'accepte. Eh bien, ok. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre parmi les existences, facile. Ni coextensif, ni permanent. Ben, une table. Table. Chose. Chose, exactement. Très bien, magnifique. Maintenant, donc en effet, il y a bien quatre possibilités. Maintenant, si on comparait l'un des quatre coextensifs avec l'isolat de choses est permanent. Par exemple, un avec chose. Un avec chose est permanent. On compare les deux, hein, c'est ça? Impossibilité. Ouais, on compare les deux. Un avec chose et Et permanent. permanent. Moi, je dirais Plus, trois Attends, plus attends, attends, attends. coextensif. chevaux. Là, c'était coextensif avec l'isolat de choses et Ouais. permanent. Maintenant, on choisit l'un des quatre, n'importe lequel. Un avec chose et permanent. Enfin, Euh, n'importe lequel, c'est quand même moi qui Moi, je dirais décide. trois, hein, à l'arrache, mais Trois je possibilités. pense pas qu'il y ait de piège. contradictoire. Trajectoire, trois Contradictoire. possibilités. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de base commune. Ouais, je vais rester sur trois, mais bon. Mais, ok. Essentiellement que tu peux donner l'illustration d'une base commune entre ce qui est un avec chose et permanent. Et c'est ce qui est avec chose, c'est pas un avec Ah chose. oui, là c'est Ah plus oui, ce ah Exactement. qui non, est. alors oui, non, non, oui, en effet, c'est contradictoire alors. Là, c'est plus ce qui est un coextensif avec l'isolat de choses. Là, c'est ce qui est un avec Et chose. ouais, Donc non, parce l'un que de ce qui est avec chose, c'est impermanent, du coup, donc, nécessairement. Oui. ouais, donc non, non, ça marche pas, alors c'est contradictoire. Donc Ah, je ça veut dire que m'attendais à ce sujet un avec chose, moi. si on choisissait, oui, parce que la base commune, c'est ce qui est à la fois les deux, non? Eh oui, c'est vrai, ouais. Mm. Ah ouais, Exactement. ouais, il y Donc avait si on sélectionne n'importe lequel des coextensifs, un avec chose, chose qui est une avec chose, le définitum, etc., etc., ce qui est cela n'est nécessairement pas permanent. ouais, et oui, c'est vrai. Ouais, ça Mm. joue. Mm. Ok. Par contre, si on, comme on a comparé justement coextensif avec les autres de choses et permanents, ça joue parce qu'il y a des coextensifs qui sont eux-mêmes permanents. Il y en a trois. Et il y en a un qui est impermanent. Mm. Ouais. Mais si on choisit l'un spécifiquement et qu'on compare avec permanent, c'est toujours contradictoire. Oui, Ouais, ça ouais, joue. ouais, Excellent. Super. C'est génial. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur les isolats. Ça nous aide beaucoup à comprendre comment la cognition conceptuelle fonctionne. On passe par différents processus pour arriver vers le même objet, certifier le même objet, etc. Et ça nous aide à comprendre certains points de vue. Par exemple, et on parle des isolats dans les textes. Ouais, vous vous souvenez, quand on avait étudié l'ORIC, justement, on avait vu qu'il y avait trois conditions pour une perception directe, non? Vous vous souvenez de ça? La condition, oui, la condition objectale, Ouais. la condition immédiatement antérieure Ouais. et la condition souveraine ou non commune, là, Dominante, non commune, dominante. exact. Hmm. Très bien, exactement. Et donc, là, quand on parle par exemple d'une perception visuelle d'une tasse, c'est facile. Condition objectale, c'est La tasse, l'objet la tasse, tasse. hmm. Ouais. La condition dominante, non commune, c'est L'œil, enfin l'œil ou la la, vue, la faculté visuelle dans l'œil la qui se trouve. faculté visuelle, ouais. Exactement. Et la condition immédiate, c'est facile. C'est
temps précédent où on voit la tasse, quoi. Ouais. Ouais, La ça c'est le conscience, moment un moment de immédiatement antérieur de conscience sans cognition. dialogue. Ouais. Exactement. Alors que pour une perception directe mentale qui appréhende la tasse, il y a deux conditions qui sont exactement la même entité de conscience. La condition immédiate et la condition dominante. C'est le même instant de conscience. Et du point de vue des fonctions, ils auront des isolats différents. L'isolat de la condition dominante et l'isolat de la condition antécédente. Ouais, Ah, du point oui, de vue de oui, leurs oui. fonctions respectives. Mais sinon, c'est la même entité de conscience, D'accord. avec deux isolats différents. En fonction des fonctions différentes. Par exemple, quelqu'un peut être un frère ou une sœur et un fils ou une fille, ou un père ou une mère. C'est la même entité, c'est la même personne, mais du point de vue Hmm. des isolats de leurs fonctions, eh ben, on lui attribuera une désignation différente. Ou quelqu'un Hmm. peut être pompier bénévole et boulanger la nuit. Mhm. Ouais, donc c'est des points de vue des deux fonctions différentes, on dira il y a deux isolats distincts, mais c'est la même personne. Ouais, c'est Mhm. le même principe. Et aussi, ça nous aide à comprendre, par exemple, quand Ariana Nagarjuna, dans le Bodhicitta Vivarana, compare les deux vérités, ouais, du point de vue Prasangika ou du point de vue Madhyamika, quand il dit Men Amin Junye Bichir Jedomita Jishino. Quand il dit l'une ne peut exister sans l'autre, exactement comme produit et impermanent. Ouais, donc bien sûr, produit et impermanent sont équivalents, alors que les deux Mhm. vérités sont contradictoires. Contradictoire. Mais ça nous aide à comprendre que elles sont la même entité, des isolats distincts. Ouais. Elles sont des isolats distincts, elles sont même un petit peu plus que ça, hein. Souvent, l'isolat, c'est purement conceptuel, la distinction. Mais là, les deux vérités, du point de vue Madhyamika, c'est quand même deux natures différentes, deux phénomènes distincts, perçus par deux cognitions différentes distinctes, ouais, des perceptions directes distinctes. Donc, c'est quand même deux phénomènes bien distincts, pas que purement des isolats. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Donc, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses, en fait, les isolats. Et on pourrait pas, pour définir l'autocognition, utiliser ça? Non, ça marcherait pas du coup. En disant que c'est la même conscience, mais c'est un isolat différent du coup. C'est difficile à dire parce que l'autocognition, là, c'est la même conscience. Quelle conscience? Et ouais, parce que si elle n'est pas encore née, cet instant de conscience-là, comment elle peut se... ouais. Ouais. Ouais, non, non, ça marcherait pas. Si on disait que c'est une conscience principale, l'autocognition n'est pas une conscience Ah, principale. ouais, ouais. Mhm. Ouais. Ça pourrait poser Euh, question. Ouais. et non, Ouais, c'est une très conscience bien. principale, ouais. Non. Donc, ça nous aide à comprendre comment fonctionne la conscience conceptuelle. Nous aide à comprendre pourquoi il faut raffiner notre conscience conceptuelle, notre acuité intellectuelle pour comprendre des phénomènes qui ne sont pas directement observables, etc., etc., tels que les phénomènes libérateurs, en particulier non soit la vacuité. Ok, très bien. Et donc, si on fait des petites révisions par rapport à tout ce qu'on a vu, ok. Donc, par exemple, si vous comparez, par exemple, alors je sais pas si on avait beaucoup fait ça, mais si on comparait forme interne et forme externe, par exemple, ça c'est des trucs faciles. Forme interne et forme externe. Je vois même pas. Je sais pas si on l'avait vu ensemble ou Ça me s'il dit y a rien du Ça me tout. longtemps. dit rien du tout, je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Il va peut-être falloir Ok. commencer par donner des définitions là. Ouais, normalement, c'est plutôt matière interne et matière externe. La définition de matière interne, c'est l'atomiquement établi inclus dans le continuum individuel. Ah, ah Et la oui, oui. définition de matière externe, c'est l'atomiquement établi exclu du continuum individuel. C'est facile. Bah, du coup, ça doit être D'accord. contradictoire. Ok. C'est deux Ah. continuums différents, je vois pas comment. Est-ce qu'il y a des Oui, choses qui peuvent être à la fois dans notre continuum et à non, l'extérieur? non, je pense pas. Contradictoire. Il s'ensuit donc que mon visage n'est pas une matière interne pour moi, une matière externe pour vous. Ben si. Si, oui, ouais. Ce qui est alors. Ouais. Ouais, c'est si on comparait les deux continuums que ce serait contradictoire. Mais ouais, Ben, c'est ce qu'on vient de effectivement. faire. Non.
On Ok, n'a juste pas. Si Non, on non, les disait. continuums, les deux continuums, eux, ils sont contradictoires, puisque je peux pas avoir le même continuum que quelqu'un d'autre, quoi. oui. Par contre, effectivement, un objet Hmm. qui apparaît, ça peut être pour moi un objet de mon continuum. Oui, mais encore une fois, ton continuum interne est un continuum externe pour nous. Mm, Donc, Attends, dire attends, qu'ils mon sont continuum interne, nécessairement contre. oui. Par c'est-à-dire? exemple, mon visage, Ouais. c'est de la matière incluse dans mon continuum individuel, mais elle Oui. est exclue de votre Elle- continuum Oui, c'est individuel. vrai, Donc, oui. il est à la fois de la matière interne et de la matière externe. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, de ce point de vue-là, ouais. Mhm, c'est vrai. Ok, donc c'est pas contradictoire. Non. Ok, en effet. Ouais, on pourrait dire que c'est même équivalent d'une certaine manière, non? Alors, ça dépend de nos Est-ce que... organes. Ah oui, si, ils sont aussi un continuum externe pour nous. Ouais. Ouais, c'est équivalent. Ça veut dire que ce qui est inclus dans le Non, continuum de attends, 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 quelqu'un. attends, Ah, un attends, attends, truc. attends. Euh, Est-ce que les objets inanimés ont un continuum ou pas du tout? Ah, ça dépend lesquels. Par exemple, dans les textes, ils disent le Bodhisattva Shantideva qui dit puisse-je être une barque, un pont, un havre pour ceux qui s'en sont, qui sont sans havre, etc., etc. Donc, on pourrait dire de ce point de vue-là, pourquoi pas, c'est inclus dans le continuum d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. Mais la tasse n'est que de la matière externe. Oui, Si mais elle n'est pas une émanation d'un Bouddha, après, comment le savoir? Mais bon, il n'y a pas de raison spécifique qu'une tasse me sauve la vie, etc. Sauf si vraiment je suis en train de crever de soif. Mais certes, mais sinon, la tasse, ouais, elle a quand même un cycle d'existence. Même tout si à elle fait. n'est pas animée, elle a quand même un cycle d'existence. C'est de ce point de vue-là que je me posais la question. Ah, un Elle a cycle son propre d'existence. continuum, c'est ça que tu veux dire? À elle? Ouais, mais pas un continuum Un, individuel. Parce que là, c'est un hmm, continuum de la personne. Purement matériel, c'est Ouais, un continuum purement matériel, pas ouais, purement matériel. exactement. Ok. Ouais. Rien qui serait quelque Donc, chose. on pourrait dire, si c'est une matière interne, c'est nécessairement une matière externe. Mais si Hmm, c'est une matière externe, c'est pas nécessairement une matière interne. ouais, On Attends, pourrait le attends. dire comme ça, non? Si c'est une matière j'accepte. externe, c'est pas nécessairement une matière interne. Oui, Alors, la porcelaine, par exemple, c'est pas une oui, matière oui, interne. oui, en effet, Ouais. on peut le dire comme ça, ouais. Une tasse, un arbre, Hmm, une table, etc., etc., ça n'appartient pas au continuum d'un individu. non, Ouais. ouais. Donc, quand on dit individu, on parle d'une personne, bien sûr. Hmm. Ok, très bien. Très bien. Donc, ça, on n'avait pas dû le faire. Ok, donc ça, c'était par rapport au premier chapitre, par rapport aux formes. Après, il y a plein de trucs par rapport à ça. Donc, la forme, c'est facile, la définition, c'est ce qui est approprié pour être une forme. Ok. Moi, souvent, je zappe facilement ce premier chapitre parce il est fait exclusivement pour comprendre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Voilà, donc c'est Hmm. surtout pour ça qu'il sert. OK, et donc souvent on attaque direct les bases établies. Ouais, donc je suis sûr que vous avez des équivalents de bases établies. Oh que oui. Existant, Existant, Observé par observé une par une condition condition valide. valide. observé par une condition valide. Euh, Hmm. c'est pas phénomène caché, phénomène Si, caché, je crois. Oui, si, si. phénomène caché. Euh, Euh, est-ce que reconnaissable objet? Ouais, Euh, il y en a ouais, pas mal. ouais, il y en a Il y en a pas plusieurs mal. Phénomène, phénomènes. hmm. ouais, ce qui détient sa propre entité et leur définition donc respective forcément. Très bien, excellent. Et donc si on divise les bases établies en deux, qu'est-ce qu'on trouve? Les Les permanents et les permanents et les impermanents. impermanents. Oui, c'est la division première et générale, on pourrait dire en effet. Hmm. Ouais, donc permanent et impermanent, exactement. Tout à fait. Donc vous avez nécessairement des équivalents d'impermanents. J'accepte. Ouais, j'accepte. On a Ouais, chose chose, exactement. Cause, comme Cause, effet. effet, effet, capable d'opérer une fonction.
capable de faire une fonction, Produit, produit, il y a tout ça. Euh, Et phénomène et manifeste. voilà, phénomène c'est le mot manifeste que je aussi. cherchais, Ouais, manifeste. Ouais, ouais, ouais. ouais, phénomène spécifiquement caractérisé. Mm, Oui, aussi. Vérité ultime. yes. Ah, pour les authentiques, oui. Ouais. Ah ouais, je comprenais Ouais, plus. ouais, ça fait un peu tiquer, Ah, mais quoi? ouais, si, c'est C'est- Authentica. Oui, pour les sourds authentica qui suivent le raisonnement. Hmm. Exactement, vérité ultime. Ok, donc en effet, c'est ultimement capable d'opérer une fonction, un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction. Phénomène manifeste, c'est explicitement réalisé par une cognition valide directe, etc., etc. Ouais, toutes ces définitions que vous connaissez Mm. par cœur. Oui, Et bien vous avez, sûr. Hmm. et vous avez aussi permanent et ses équivalents. Eh ben, Oui. phénomène généralement caractérisé, Oui. observé par objet d'apparence d'une conscience conceptuelle, je crois. Alors, Comment on c'est dit? pas techniquement parlé. Oui, on pourrait dire oui, c'est un équivalent, même si ça ne renvoie pas à une définition particulière ou à un définitum particulier. Mais c'est un équivalent quand même. Mhm. Objet apparent, une cognition conceptuelle. Ouais. Ok. Très bien. Il y a quoi? Il y a phénomène qui est d'une Phénomène non, non-chose. phénomène non Ouais. instantané. Oui, phénomène non instantané ou base commune entre phénomène et non instantané, si on veut la Mhm. longue définition donnée par Ionzine Boulbouchok. Mais sinon, phénomène non instantané, ça joue, c'est acceptable. Et il y aurait quoi généralement caractérisé? Oui, je l'ai Ouais, dit, oui. vérité Mm. Mhm. conventionnelle. Ouais, Ouais. ok. Ah, vérité conventionnelle. On est toujours chez les Authentica, Jonathan. Ouais, oui, ouais, en effet. Ouais. Toujours. Exactement, tout à fait. Ouais, et en effet, si on comparait par exemple permanent et possible d'être, Permanent est possible d'être? hmm, Quatre possibilités. Euh, pas de possibilité. oui, quatre. Quatre possibilités, oui. Quatre Mhm. possibilités. Mhm. Donc, quelles seraient les bases communes? Ben, Faut faire. existant, par exemple. Existant, en effet. Il n'y aurait que un phénomène unique. Hmm, non, attends, possible d'être. Ben, Euh, l'espace incomposé, c'est quand même. C'est permanent. Ouais, Non, et puis je pense que c'est possible d'être, hein. C'est l'espace ouais, qui donc, nous entoure, hein. Oui, oui. juste, les bases communes seraient juste un seul phénomène permanent. Ah, euh, un avec permanent, mais c'est encore un seul phénomène. Oui, Euh, oui, ce serait juste un seul phénomène ok, permanent, juste un ouais. seul phénomène. Genre, par exemple, permanent et existant. Le sujet, les deux, permanent et existant, ne serait pas un permanent possible d'être. Ah bah si, si, oui, oui, on pourrait aussi dire ça, ouais, en effet. oui, si, si. Ok, Ouais. ok, très bien. Donc, en effet, tant que ce sont des phénomènes, un ensemble de phénomènes non contradictoires. Hmm, Ouais. Mm. Voire même l'ensemble des deux permanents et phénomènes non instantanés. Ça joue aussi. hmm. Des équivalents. Ouais. Ok, très bien, bravo. Ok, donc ça, c'est la base commune entre permanent et possible d'être. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être permanent mais pas possible d'être? C'est facile. Ben, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Oui. Ouais, très bien. L'ensemble des deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, c'est permanent. Mais Mm. ce n'est Hmm, pas possible d'être. Peut-être les deux en Ouais. un. Ok, maintenant, qu'est-ce qui serait possible d'être mais pas permanent? C'est facile. une table. Ouais, ouais. Table, Tasse, exactement. pot, ouais. Ouais. Ou voire même chose et table. Hmm. Ouais, ensemble des deux. Ok. C'est Oui, vrai. choses et tables, oui. Ça joue aussi, parce Oui, que c'est oui, pas ça oui. contradictoire. Très bien, maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui ne serait ni permanent ni possible d'être? C'est facile. Et ben alors là, c'est Euh, l'ensemble des deux tables et chaises. Voilà. voilà. Ensemble des deux tables et chaises, ce n'est ni permanent ni possible d'être. Ok, ben c'est super. Excellent. Très bien. Donc ça, non, c'est pas très compliqué. Ensuite, enfin pour vous, ensuite,
on pourrait distinguer les existants en un et différent. Ouais, c'est là où je commence à avoir la baffe qui coule. Hmm. J'adore ce thème. Très bien. Mais en effet, on pourrait diviser entre phénomène positif et négation aussi. Oui, Ouais. oui, On pourrait diviser entre donc les existants entre possible d'être et pas possible d'être, connaissable, possible d'être, connaissable, impossible d'être aussi. Ouais, oui, il y a plusieurs façons de les diviser. Ok, très bien. Donc, un et différent, c'est bien sûr très très utile. C'est ça qui nous aide à comprendre le contradictoire, équivalent, etc. Et ça nous aide à comprendre comment comparer les phénomènes, etc. Donc, c'est très très utile. Et bien sûr, on joue beaucoup avec ça, avec les isolats, les négations et tout ça et tout ça. Très bien. Ok, ok, ok. Très bien. Magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait vu avec tout ça? On a vu. on avait vu les Euh, généralités, les instances. oui, il y a tout ça aussi. Ouais, il y a plein de choses. Ouais. Euh, Il y a énormément de choses. on avait vu les Ah, causes et les effets ouais, aussi. tout à fait. On a peut-être passé un peu plus vite, je crois, cette fois quand même, mais Ah ouais, c'est possible. je sais pas, il me C'est semble que possible. j'ai plus trop de Mm. souvenirs de ce thème. Ouais, donc si par exemple, on comparait, par exemple, ok, impermanent et cause, c'est facile, Équivalent, équivalent, vous Oui, êtes sûr? j'accepte. oui. Oui, Ok, donc en effet, c'est équivalent si on comparait impermanent et cause substantielle. pareil. Euh, cause substantielle, oui, pareil, c'est une cause, donc oui. Ok, donc ce serait équivalent, ça veut dire que si c'est une cause, si c'est impermanent, c'est nécessairement une cause substantielle. J'accepte. Oui. J'accepte. Ok, Nécessairement une cause substantielle, attends. ah bah si c'est équivalent. Ben, c'est nécessairement une cause, mais est-ce qu'elle est nécessairement substantielle? Moi, État je dirais que oui. substantiel, c'est dans le même continuum. Ouais, par exemple, ok, vous avez le dernier moment de la flamme. Ouais, le dernier moment de la flamme, elle va produire le dernier moment de la fumée. Oh, oui. Et le dernier moment de la fumée, il produit quoi dans son continuum substantiel? Hmm. Puisqu'il n'y a plus de continuum substantiel, il s'arrête. Il s'arrête, ouais. Ou on pourrait dire le dernier moment d'ignorance dans le continuum d'une personne qui est sur le point d'être un arat. Ouais. Il n'y a plus de continuum substantiel de l'ignorance. Oui, c'est vrai, oui. Oui, Donc mais est-ce c'est qu'il un n'est pas impermanent pourtant. est-ce qu'il n'est pas quelque part une cause substantielle de, Cause substantielle de l'ignorance. de la sagesse de la rate? Ouh, ce serait intéressant ça, que l'ignorance soit la cause substantielle de la sagesse. Non, le dernier moment d'ignorance. Oui, oui, c'est le dernier moment d'ignorance et de l'ignorance, non? Hmm, Eh oui, c'est de l'ignorance. C'est vrai. c'est pas faux. Ce serait intéressant ça. Oui, c'est C'est-à-dire que vrai. l'obscurité pourrait être la cause substantielle de la lumière. Mais- Ben, comment on peut reconnaître la lumière si on ne connaît que l'obscurité? Ah ouais, mais l'une est Si on ne nécessairement. connaît que la lumière, comment on peut la reconnaître? Ou Ouais, si on connaît... C'est... Ouais. ça, c'est une question épistémologique, mais du point de vue de la nature même du phénomène ontologique, C'est quel est deux phénomènes son... contradictoires, Si, si Oui. les, si les mais ils habitants dépendent l'un de... de l'autre, oui. Donc, Ouais. Parce qu'il faut que ce soit dans son continuum substantiel. Ça veut dire que l'entité même du phénomène doit se transformer pour donner l'entité de l'autre. Hmm. non, c'est pas logique, quoi. Ouais. Non, non, ouais. Or là, l'ignorance laisse place à la sagesse. Elle est remplacée par la sagesse. La sagesse élimine l'ignorance. C'est autre chose. La Euh, lumière élimine Hmm. l'obscurité. Ouais, sans doute. Donc il semble que si c'est une cause, ce n'est pas nécessaire... si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement une cause substantielle. Si, c'est nécessairement une cause Ah. substantielle, oui. Ah, c'est Ben non, du nécessairement. coup, non. Ben non, du coup. Mais attends, attends, répète. Si c'est impermanent, c'est nécessairement une cause substantielle. C'est pas nécessairement une cause substantielle.
C'est pas nécessairement. Si on considère que le dernier moment de Ah oui, d'un non, oui, en impermanent effet, oui. Oui. ne peut pas être une cause substantielle, alors cet impermanent, c'est pas Mais, oui, nécessairement une cause substantielle. oui. Exactement. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je crois que Zimpul Bochok dit dans ce chapitre, me semble-t-il, ouais, si c'est une chose, c'est en général, il dit en général, en général, si si c'est une chose, c'est nécessairement une Ah, oui, condition coopérante. opérante. Mm. Ouais, Hmm. mais c'est pas nécessairement une cause Une cause substantielle. substantielle. Ouais, très bien. Par contre, si c'est une Donc cause substantielle, ça voudrait oui. dire qu'entre conditions coopérantes et cause substantielle, il y aurait trois possibilités. Ah, il y aurait trois possibilités alors. Ok, Euh, donc c'est quoi l'implication? Si c'est une cause substantielle, c'est nécessairement une condition coopérante. Si non, c'est pour une moi, c'est condition contradictoire. coopérante, ce n'est pas nécessairement une cause substantielle. Non, c'est contradictoire. Ça peut pas être. Soit c'est une cause substantielle, soit c'est une condition coopérante, mais comment ça pourrait être? C'est-à-dire que le feu qui transforme, qui chauffe, qui transforme un bout de fer en lame, n'est Attends, pas ah à la oui, oui, fois attends. C'est oui. une D'un côté, cause. c'est une condition substantielle pour le feu Oui, lui-même, et ça peut être la chaleur qui est dégagée, qui chauffe les gens, c'est une condition coopérante, oui, de la par chaleur de la exemple. maison, oui, donc ça peut être Ouais. les deux. Mhm. Oui, Ok, en effet, ça peut les être les bases deux. communes. Maintenant, Oui, donc ça veut dire qu'en général, cause substantielle et conditions coopérantes ne sont pas contradictoires. Oui. En général. Ouais, mais appliquées à une base, à un effet spécifique, elles le sont. elles le sont. Mm. Elles le sont. Ça veut dire que la cause substantielle d'un pied de tomate ne sera nécessairement pas sa condition coopérante. Mm. Et la J'accepte. condition coopérante d'un pied de tomate ne sera nécessairement pas sa cause substantielle. Ouais. Ouais, j'accepte. Mm. Ok, et en effet, comme on vient de le dire, il y a des impermanents qui ne sont que des causes, des conditions coopérantes et pas des causes substantielles. Le dernier moment d'un continuum substantiel. Ouais, il y a une condition coopérante pour la cognition qui le réalise, par exemple. Ouais, quelqu'un Oui, qui est clairvoyant et qui voit le dernier moment d'ignorance d'un continuum d'une personne en effet, qui oui. va devenir un arat, eh ben, ça va être la condition coopérante de sa réalisation clairvoyante. Mm. Mais ce ne sera pas la cause substantielle de quoi que ce soit. Très Mm. bien, bravo. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Un phénomène Un, permanent, par un exemple. permanent, ouais, un Ouais, phénomène qui est permanent. permanent. Mm. Exactement. Mais Excellent. donc, du coup, si c'est une cause substantielle, c'est bien nécessairement une condition coopérante. Ouais, exactement. Ouais. Alors, c'est ça. Ouais, on pourrait le formuler comme ça, exactement. Mm. Ouais. Mais si c'est une condition coopérante, c'est pas nécessairement une cause substantielle. Par exemple, le dernier moment d'ignorance d'un continuum d'un arat, le dernier moment de la fumée, etc. Mm. Ouais, ce sont des conditions coopérantes pour autre chose. Le dernier moment de la fumée, ça va être la Ouais. condition coopérante pour la condition olfactive qui va la sentir, ou Mm. la condition visuelle qui va voir la couleur de la fumée, etc., etc. Très bien, mais ça ne sera pas la cause substantielle d'un effet substantiel, puisque la continuum substantiel va s'arrêter. Il va s'arrêter, ouais. Mm. Ouais, ça joue. Mhm. Oui. Très bien, excellent, très bien, c'est magnifique. Waouh. Ok, donc ça, il y avait les causes. Il y avait cause indirecte et cause directe, ça on avait vu. On a comparé cause directe et Ouais. cause indirecte, c'est facile. Eh ben, je crois que Cause, c'était pas c'est équivalent. équivalent, ouais. Il me semble que c'était équivalent. C'est équivalent, ok. Une cause directe, c'est nécessairement une cause indirecte. Oui, oui, c'est ça, c'est équivalent. C'est un peu comme pour les causes substantielles et les causes Mhm. et les conditions coopérantes, c'est équivalent en général, mais appliqué à Mais une appliquer à une base, c'est base. contradictoire. Ouais. Ouais. Alors là, ce serait difficile de dire que c'est équivalent en général parce que, justement, comme on a dit, il y a trois possibilités, ouais, en général, entre cause substantielle et conditions coopérantes. Oui, non, je veux dire ça, oui, il y a des bases communes en général. Exactement. En général, c'est pas Oui, contradictoire. Pour c'est cause ça. substantielle et conditions coopérantes, en général, c'est pas contradictoire, mais appliquer à une base, c'est contradictoire, ouais. Oui. Là, pour cause directe et indirecte, en général, c'est équivalent, mais Mm. appliqué à une base, c'est contradictoire, ouais. Voilà. Ok.
C'est pareil pour cause indirecte et effet direct. Hmm, Oui, oui, Ouais, cause j'accepte. directe et effet indirect. oui, c'est pareil Hmm. aussi. C'est Mhm. pareil, tout ça c'est pareil, bravo, vous avez Ou bien même compris tout cause ça. et effet d'ailleurs. Et cause et effet, c'est pareil, Hmm. ouais. Même si dans certains cas, cause et effet ne sont pas nécessairement contradictoires. Même appliqué à une base? Ouais. Mais ça, c'est vraiment le truc Quoi? très, très philosophique, très, Ouais, ouais, mais euh, alors là, il va falloir que tu expliques. cause, le, le sujet, les deux causes de choses et choses. Ah, Si c'était contradictoire, le sujet cause de choses ne serait pas une chose. oui, mais c'est pas. Pourquoi? Ouais. Si, si, non, si. Mais ce serait pas un effet non plus pour autant. Ben Comment ouais. ça? Oui, ça ne serait pas Euh, un effet. Oui, en effet. En effet. ce serait toujours contradictoire avec effet de choses. Alors Quoique. ça, oui, Ah! ouais. Mais en Ah! effet, cause de choses et choses ne peuvent pas être contradictoires. Sinon, cause de choses ne serait pas une chose, ne serait pas capable de faire une Ben, ne serait fonction. pas une chose, ouais. Oui, mais est-ce que cause de Mhm. choses et effet de choses? Cause de choses Sont et effet. contradictoires. On pourrait dire, ah bah s'ils étaient contradictoires, ça pourrait poser question parce que ça veut dire que effet n'est pas une cause. Effet de chose n'est pas une cause de chose. Or, effet de chose est une cause de chose aussi nécessairement, non? Un effet doit être une cause et une cause doit nécessairement produire ce qui est impermanent, doit produire une chose. Donc appliquer à une généralité impermanente, ce n'est nécessairement pas contradictoire. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment spécifique. À moins de trouver un contre-exemple, de trouver une cause de chose qui ne serait pas une chose, qui ne serait pas un effet de chose. Ouais, Parce non, non, une cause de ça chose marche est pas. nécessairement produite par Mm. une chose. Une chose, ouais. Ouais, par chose en Et général ou c'est par une chose. et c'est pareil avec un permanent. Oui, on Mhm. pourrait le formuler Mhm. aussi comme ça, parce que les deux sont C'est équivalents, un équivalent, permanent ouais. et une chose, Ouais. ouais. Donc ça pourrait marcher aussi, ouais. Très Mm. bien. Donc en effet, c'est vraiment, là, c'est très très spécifique. Ouais, c'est Mais c'est très parce que spécifique. parce que cause et effet sont aussi des équivalents. Donc je suppose que si on sont aussi des équivalents de cause et impermanent. Donc Oui, si on les compare avec leurs équivalents, forcément, ce n'est plus contradictoire. Ça peut plus être contradictoire. ouais, C'est ouais, ça ouais, en tout fait. à fait. Même si, en effet, on aurait tendance à se dire, oui, d'accord, oui, mais la cause de chose doit exister avant chose. Mais ça pose question. Parce que si on dit Ouais. que cause de chose existe avant chose, eh ben Parce que cause de chose n'est pas une chose est un chose. phénomène trop général en fait, et c'est surtout un équivalent de cause et effet. Ouais, Et du coup, c'est à la fois une cause et un effet. ouais, Voilà. Donc, exactement. en dehors de toute base, comme c'est équivalent des deux, ben, ça peut être contradictoire avec aucun des deux en fait. Mm, ouais, Mhm. c'est pour ça que c'est vraiment très très spécifique. Mais Mm. sinon, après, 99,9999 des cas, une cause et son effet sont nécessairement contradictoires, ça c'est sûr. Une pousse n'est nécessairement pas une graine n'est nécessairement pas un arbre, etc., etc. Ouais, donc la cause et son effet sont nécessairement contradictoires, mais ça ne les empêche pas d'être liés de manière causale. Ok. Et puis les généralités, c'est pas très vieux, donc on a passé quand même un certain temps dessus. Avec, je suis sûr que vous pouvez donner les trois types de généralités. Oui, alors généralité de classe, Généralité, généralité de sens, généralité de généralité de collection. collection. Donc les sujets, les trois généralités de classe, généralité de sens et généralité de collection sont trois types de généralités. J'accepte. J'accepte. Ok. Il y en a une qui est un terminologique, là, sens Ouais, terminologique. mais ça reste quand même trois types de généralité. Pour un Alors, moment, il n'y a pas donné de précision. C'est pas une alors, généralité, hein. c'est une division terminologique malgré tout, parce que certaines de ces généralités ne sont pas des généralités. Ouais. Donc si on dit essentiellement qu'il y a trois types de généralités, il faut dire pourquoi. D'accord. Mhm. Essentiellement qu'il y a une division terminologique en trois généralités. Là, j'accepte. Hmm. Mhm. Parce que sinon, ça Ok. voudrait dire que si c'est une généralité, si c'est l'une des trois généralités, c'est nécessairement une généralité. Non, pas nécessairement. Ouais. Mhm. Ok.
Donc, par exemple, laquelle n'en serait pas une? C'est Généralité la de généralité sens. de... Ah, Non, généralité de de sens, c'est pas collection. une Pour moi, généralité c'est de de collection. collection. Sinon que le sujet généralité de collection n'est pas une généralité. Pourquoi? J'accepte. Ben, parce que Sinon que c'est le, pas Ah, c'est de la matière grossière. sinon que le sujet généralité de collection n'a pas d'instance. Table, chaise, maison. Mhm. Oui, mais c'est des phénomènes impermanents. Ah oui, ouais, non, ouais. Alors c'est pas ça. Ok, donc ça veut dire que si c'est une généralité de collection, c'est nécessairement une généralité. j'accepte. Tu vois, est-ce que c'est Donc général? l'ensemble des deux tables et chaises, ce n'est pas une généralité de collection alors, puisque ce n'est pas une généralité. Pourquoi je veux toujours les oublier, cela? Non, c'est pas une généralité, ils ont pas d'instance, ou ils ont aucune instance, je crois, un truc Ça comme se ça. trouve, Ouais. j'ai toujours Donc du ça, mal à accepter l'idée que les impossibles d'être existent. C'est peut-être pour ça aussi. Mais oui, ça veut dire ok, quoi? Ça veut dire que généralité de collection est une généralité, mais si c'est une généralité de collection, ce n'est pas nécessairement une généralité. C'est pourquoi c'est une j'accepte. division terminologique. Hmm, Ah, d'accord. Généralité de collection a nécessairement des instances, tables, chaises, etc. Oui. Mais ce n'est pas parce que c'est une généralité de collection que ça doit être une généralité. Il y a l'ensemble des deux tables et chaises, l'ensemble Mhm. des deux paires de chaussures, etc., etc. Mhm. Les deux chaussures, livres et tasses, etc., etc. Les cinq agrégats, l'ensemble des cinq agrégats. Oui, C'est une oui. généralité de collection, on pourrait dire, parce qu'il y a l'agrégat de la forme. Donc, dès l'instant où il y a la forme grossière, ça joue d'une certaine manière, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, on va dire, oui, c'est une généralité terminologique, c'est pas une vraie généralité. Mhm. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'aucune généralité de collection ne soit une généralité. Certaines le sont. Ouais. D'accord, ouais. Et pour les généralités de sens, c'est pareil. Il y a des généralités de sens qui ne sont pas des généralités. Par exemple, nos trois généralités de sens de tasse, l'ensemble des trois, ce n'est pas une généralité. Et pourtant, ça reste généralité de sens. hmm, Ouais. Attends, répète l'ensemble des trois. Les trois généralités de sens qu'on va avoir à l'esprit quand on pense à tasse. Oui, On a chacun une généralité de sens. oui. L'ensemble de ces trois généralités de sens n'est pas Mais pas une une généralité. généralité, oui, oui, en Ça effet. reste de la généralité de sens. Oui, c'est vrai. hmm, Mais il y a des généralités de sens qui sont des généralités. Ouais. Mhm. Par oui, exemple, généralité de sens de table. Le- ouais, Elle a toutes les instances de toutes yes, les personnes qui pensent à table. yes. Ok, oui, c'est ça. Mhm. excellent, très bien. Donc il y a vraiment généralité de classe qui soit vraiment que elle, toujours qui soit nécessairement une généralité. Sinon, ce serait plus une généralité de classe. Mhm. Ouais, Mhm. ça joue? Oui, 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 bien sûr. Ok, très bien. Ouais, bravo, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, les généralités, on a passé pas mal de temps dessus parce que c'est un thème intéressant. Et c'est par la suite qu'on est passé sur les négations et sur les isolats. Donc on a vu Ouais. tout ça. C'est incroyable, incroyable. Vous avez fait un boulot énorme, énorme. Et donc on a une motivation dès le départ qui a été juste splendide. Et il y a toujours une chose au début et une chose à la fin. Au début, la motivation et à la fin, la dédicace. Efficace. Donc bien sûr. Vous pouvez faire vos propres dédicaces. Vous pouvez penser à toutes les personnes défuntes, toutes les personnes malades, etc., les personnes désœuvrées, les personnes qui vivent dans des pays en guerre, etc. On peut penser bien sûr à la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama pour qu'elle puisse se faire réparer le genou gauche le plus rapidement possible et avec toutes les conditions les plus propices et qu'il puisse ensuite se reposer au Ladakh comme c'est prévu et qu'il puisse vivre longtemps, le plus longtemps possible, des milliards et des milliards et des milliards d'airs jusqu'à ce que nous sortions tous du samsara, jusqu'à ce que le samsara soit totalement vide et que tous les êtres humains voient leurs droits respectés, les droits humains, les droits non humains aussi, les droits des animaux, le droit de l'environnement soient respectés, le droit de tous les enfants, garçons ou pas garçons, filles ou pas filles, d'aller à l'école et d'avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, et que tous les êtres sans exception puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Donc c'est notre contribution d'avoir fait tout cela, c'est magnifique, merci à vous. C'était super, vous avez vraiment super bien bossé. Je suis vraiment très fier. Bravo, bravo. Et on se retrouvera certainement soit mi-août, soit début septembre, en fonction de la majorité des réponses.
Ouais, Ok. Ouais. impeccable, bravo, vous allez me manquer. Bah ouais, nous Ouais, aussi. pareil. Voilà, ça me permet de me poser aussi un petit peu avant de bosser pendant les retraites du mois de juillet, tout ça, et puis ouais, de faire une vraie pause avant de bosser comme un malade. Il y a des Là, retraites au mois de juillet? ouais, il y a plusieurs trucs à faire. J'ai plutôt plusieurs trucs à faire. D'accord. Donc, il y a il y a pas mal de boulot en perspective. Et puis ensuite, bah, au mois d'août, ça va être plus calme. Après Gendandul à Sorens, ce sera un petit peu plus calme. Mais je ne sais pas si on reprend ensuite le Madhyamaka avec Vener Geshe Jempel le mercredi soir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra. On va voir, mais c'est bien parce que ça me laisse du temps aussi pour faire d'autres choses là. J'ai des textes à relire, j'ai le connaître l'esprit à corriger, le PDF. J'ai enfin, pas mal de choses à faire, donc finalement, ça va pas être totalement des vacances. Alors, Ouais, il y a toujours avec les mais dents. toujours, c'est sans fin. En tout cas, merci à vous, c'était super, vous avez assuré et prenez bien soin de vous. Ouais, Merci. Merci, toi à la aussi. Bonnes prochaine. À vacances, à la bientôt. prochaine. Ciao, ciao, salut. Salut.